Voyager pour les États-Unis en 2021. Déjà, bonjour, bonsoir, salut à vous qui joignez cette page. Ou alors, ce compte YouTube. J'ai eu à faire une vidéo que j'ai postée sur Petit Voyageur, sur ce compte YouTube. J'ai eu à faire une vidéo qui révélait les secrets, qui révélait les questions, comment se comporter lorsque vous allez lors de vos interviews à l'ambassade, les différents types de visas pour voyager pour les États-Unis. Et là, c'est un peu comme un update, comme une mise à jour, cette vidéo-ci que je fais actuellement, parce qu'il y a eu tellement de questions que les gens m'ont posées, surtout les frais de l'Afrique, hein, à savoir combien est-ce que je peux avoir dans le compte bancaire, quelles raisons est-ce que je peux donner. Donc je vous invite déjà à revoir cette vidéo qui est sur ce compte-ci, les secrets, les secrets de comment se comporter, les questions qui peuvent venir, qui vont venir, qui viennent d'habitude, les différents moyens pour voyager pour les États-Unis. Donc très rapidement, je dirais qu'il y a 4 moyens. Ok, il y a 4 moyens pour vous de venir aux États-Unis. Et le moyen le plus facile, c'est le regroupement familial. Lorsqu'on dit regroupement familial, ça peut être que ton époux, ton mari, ton fiancé, ta femme, tu es l'enfant ou alors tu es le parent de quelqu'un qui est américain aux États-Unis ou alors de quelqu'un qui a la green card déjà aux États-Unis. C'est ça le regroupement familial. Il doit monter les papiers, quitte à ce que toi tu le retrouves aux États-Unis. Regroupement familial. Il y a voyager en tant que visiteur. Donc tu viens aux États-Unis pour faire 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc il y a cette procédure-là que vous pouvez faire. Il y a aussi voyager en tant que travailleur. Il y a aussi voyager avec la loterie américaine. Ah oui, cette question est revenue. Est-ce que la loterie américaine fonctionne encore? Est-ce que la loterie américaine, c'est vrai? Est-ce que ça marche? Est-ce que ce n'est pas une arnaque qu'on nous fait ici en Afrique? Ah oui, c'est légal, c'est vrai. Le gouvernement américain continue à aider le monde entier, à ceux-là qui veulent bien voyager pour les États-Unis, ceux-là qui veulent bien immigrer pour les États-Unis, travailler ici, fréquenter ici, ou alors avoir des partenaires ici aux États-Unis. Le gouvernement américain vous donne cette opportunité de voyager derrière la loterie américaine. Il y a aussi, je crois, si je ne l'ai pas encore dit, voyager en tant que travailleur. Oui, il y a le visa travailleur qui est aussi un moyen de voyage pour les États-Unis. Donc voilà un peu les moyens qui vous donnent de venir aux États-Unis très rapidement, sans toutefois entrer dans les détails. Vous devez avoir une raison. Ça, c'est pour visiteurs, étudiants, travailleurs. Vous devez avoir une raison de venir aux États-Unis et une raison qui prouve que vous allez rentrer en Afrique. J'ai failli dire au Cameroun parce que je suis camerounais. Donc une raison qui prouve que vous venez aux États-Unis, que vous allez rentrer. Par exemple, élève, l'école où vous venez, vous devez avoir votre lettre d'acceptation. Vous devez avoir le compte bancaire qui prouve que oui, j'ai payé l'école pour 1 an et je peux payer pour 3 ans de formation. Parce que c'est environ 3 ans, 5 ans de formation. L'école ici aux États-Unis. Vous devez prouver où est-ce que vous allez vivre. Est-ce que vous allez vivre au campus? Est-ce que vous allez vivre chez quelqu'un? Vous devez prouver l'assurance médicale, ok? Si vous vivez chez quelqu'un, la personne peut vous souscrire à une assurance médicale ou alors trouver une assurance ici. C'est très recommandé d'avoir une assurance ici aux États-Unis pour souscrire à cette assurance-là. Est-ce que vous avez une assurance dans votre pays? Oui, si c'est possible, faites-le, mais vous devez avoir une assurance médicale. Encore, c'est conseillé d'avoir l'assurance médicale ici. J'ai cette question qui m'est parvenue où on m'a dit combien est-ce que je peux avoir dans le compte bancaire. Encore, c'est préférable d'avoir le maximum, c'est-à-dire illimité. Le maximum possible est très préférable, mais le minimum, c'est le montant qui va vous permettre de vivre aux États-Unis pendant 1 à 2 ans non-stop, sans devoir dépendre de quelqu'un, parce qu'ils veulent se rassurer que financièrement, vous n'allez pas dépendre de qui que ce soit. C'est-à-dire votre école payée pendant 1 an, votre déplacement de l'école au campus ou alors de où vous vivez à l'école, vous avez ces moyens-là. Comment est-ce que vous allez vous nourrir? Si ce n'est pas la personne qui vous reçoit, qui va présenter ce qu'on appelle l'affidavit of support, la preuve
qui va vous supporter financièrement. S'il n'a pas cela, vous devez prouver dans votre compte bancaire ou celui-là qui vous soutient financièrement. Il doit prouver qu'il a assez d'argent pour couvrir toutes vos dépenses. École, cahier, livres, dépenses à gauche, à droite. Toutes charges de dépenses, il doit prouver qu'il peut prendre soin de vous pendant 1 an. Sans souci, 1 an, 2 ans, 2 ans encore c'est super bien, 3 ans c'est super bien. Donc le maximum possible dans votre compte bancaire, c'est préférable. En tant que visiteur, encore prouvez que vous allez prendre soin de vous, de votre déplacement, de votre hôtel, de tout ce qui va concerner les finances. Prouvez que vous allez prendre soin de vous financièrement jusqu'à votre retour. Ok? Et ça ne doit pas être net. C'est pas comme si vous venez aux États-Unis et après vous allez vivre dans la rue au Cameroun. J'ai failli dire encore au Cameroun. Vivre dans la rue dans votre pays quand vous allez rentrer. Non, c'est en fait de montrer que vous ne venez pas ici et que vous allez dépendre du système américain ou du système social. Ok. En 2021, c'est quoi la différence? Pourquoi j'ai dit 2021? Parce que avec la pandémie qui est en train de s'achever, qui est en train de se passer ici aux États-Unis, ou alors avec le conditionnement sanitaire mondial qui se déroule, il y a plein de règles qui sont mises à jour. C'est-à-dire soit vous êtes vacciné, soit vous avez le carnet, soit vous devez prouver que vous avez fait le test il y a cela 72 heures, soit vous devez prouver que d'où vous venez, il n'y a pas un très grand taux de maladies. Il y a tous ces détails-là qui entrent dans les procédures maintenant d'immigration, les procédures avec les différents pays. Mais surtout, ce que vous devez retenir, c'est que les procédures prennent assez de temps maintenant. Ok? Si avant une procédure prenait 3 mois, 6 mois, ça va prendre facilement 1 an avant qu'on ne vous réponde, avant que vous n'ayez même le rendez-vous à l'ambassade. Et je tiens à rappeler que toutes les ambassades américaines dans les pays étrangers, tous les rendez-vous se prennent en ligne. Ok, si quelqu'un vous dit que vous pouvez aller toquer à la porte ou alors dire que je viens prendre le rendez-vous au bureau, non, tous les rendez-vous se prennent en ligne. Donc checker ou prendre le rendez-vous en ligne et vérifier le plus tôt possible. Donc ça peut vraiment décaler à cause de la lenteur des choses, à cause de que tout se passe maintenant que sur ordinateur. Et ne soyez pas surpris que vous fassiez votre interview même à travers le téléphone ou alors à travers l'audiovisuel, parce que maintenant encore, à cause de la pandémie, pour éviter les risques de contamination, ils réduisent le fait de rencontrer les gens physiquement. Donc il y a tellement de procédures qui ont été modifiées. Le temps surtout, je m'insiste encore sur le temps de procédure ou alors des opérations. Si ça prenait 3 mois avant, ça peut prendre facilement 6 mois à 1 an. Donc si vous savez que vous voulez voyager pour janvier par exemple pour les élèves, pour janvier, pour la rentrée de janvier, ou alors vous avez une conférence qui s'approche d'ici l'année prochaine, en octobre de l'année prochaine, commencez la procédure maintenant. Là, nous sommes en octobre 2021. Donc, commencez la procédure dès maintenant. Ça vous donne assez de temps pour vous préparer, assez de temps pour avoir votre visa, assez de temps pour acheter votre billet d'avion. Ok? Et même acheter votre billet d'avion à l'avance, peut-être à 3 mois. Si vous savez que votre rendez-vous à l'ambassade est dans 3 mois, dans 2 mois, achetez votre billet d'avion même 3 mois avant. Ou alors dès que vous avez le rendez-vous, achetez votre billet d'avion. Ça les rassure aussi de savoir que vous êtes sérieux, vous avez l'argent disponible pour votre voyage, quelqu'un va vous recevoir et vous avez votre billet d'avion, donc vous êtes prêt à voyager. Donc ça favorise vraiment ça favorise vraiment l'obtention de votre visa. Après avoir dit tout cela, une autre question. J'ai décidé de faire cette vidéo aussi parce que avec mon métier que je fais actuellement, former les camionneurs, parler de ma vie de camionneur ici aux États-Unis en tant que chauffeur routier 18 roues. C'est ce que je fais actuellement. Et il y a plein de ceux-là qui me suivent du Mali, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Cameroun aussi bien sûr. Il y a ici du Sénégal surtout, je me rappelle de ce jeune frère-là qui me disent qu'ils me suivent, ils aimeraient bien voyager pour les États-Unis, ils aimeraient bien, c'est leur rêve, ils sont camionneurs, ils aimeraient bien être camionneurs aux États-Unis, même en France. J'ai un ami en France et au Canada, même ici à côté, qui veulent être dans le métier. Mais j'aimerais bien vous rappeler et vous dire, vous ne pouvez pas travailler aux États-Unis si vous n'êtes pas légalement admissible de travailler aux États-Unis. Vous ne pouvez pas être camionneur aux États-Unis si vous n'êtes pas légal ici. Donc la toute première chose, c'est de pouvoir arriver aux États-Unis, c'est de pouvoir voyager, venir aux États-Unis légalement. Ok, donc c'est d'avoir soit la green card ou alors
la citoyenneté, ce qui prend un peu de temps. Donc, avoir au moins votre green card. Encore comme j'ai dit, soit vous avez un parent ou alors un partenaire ici, fiancé ou mari, soit vous voyagez en tant que travailleur et vous avez le permis de travail, soit vous voyagez avec la loterie américaine. Ok, voilà les moyens qui vont vous permettre de venir ici travailler directement maintenant. Si vous voyagez en tant qu'élève, en tant que visiteur, en tant que immigrant, c'est-à-dire exilé, ça prendra le temps, une fois sur place, de transformer ou alors de devenir américain ou alors avoir votre green card et votre permis de travail. Mais sinon, tout est possible si vous engagez les procédures assez tôt. Et une fois sur place, si votre rêve c'était d'être camionneur, être médecin, docteur, être avocat international, être juriste, être tout ce que vous voulez, c'est-à-dire même dans le IT, comme on dit, plus amis qui aiment bien être qui font dans le IT maintenant, c'est-à-dire informaticien, la sécurité et tout, informatique, très nombreux, ils aiment bien faire ça maintenant, mais ce n'est pas mon truc. Donc si c'est ce que vous voulez faire, vous devez d'abord arriver aux États-Unis, par la loterie, derrière le mariage, derrière le permis, derrière le visa travailleur, voilà, être ici et avoir votre green card. Et une fois sur place, vous pouvez réaliser votre rêve. Mais oui, la loterie fonctionne toujours. Nous sommes en octobre. Et étant en octobre là maintenant, je crois que la loterie commence le 5 octobre, si je ne me trompe pas. Puis je crois que c'est le 5 octobre et finit en novembre. C'est un mois, si je ne me trompe pas, c'est un mois la loterie américaine. Donc, sautez sur l'opportunité. Jouer, ça coûte quoi? 500 francs CFA, 1000 francs CFA, 2000, 2500. C'est une opportunité que plusieurs dépensent ainsi chaque année et ils gagnent, ils changent, ça change totalement leur vie. Ils travaillent aux États-Unis et dès qu'ils ont même leur green card, leur permis de travail ou leur permis de résidence aux États-Unis, ils rentrent dans leur pays d'origine, continuent leur vie. C'est personnel, c'est voilà, mais c'est une opportunité pour vous de grandir, une opportunité de travail, une opportunité de partenaire, une opportunité de découvrir quelque chose de nouveau. Et si ça vous tente, sautez sur l'opportunité et faites-le. Ok, donc j'ai voulu faire cette vidéo, un update, parce qu'en 2021-2022 les choses sont vraiment en train de changer à cause de la pandémie qui touche le monde entier, et c'est bien de savoir, de se préparer en avance. Donc si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas, mais surtout, je suis un peu plus focalisé sur le métier de transporteur, le métier de routier et la formation, parce que oui, j'aimerais bien vous former tous ceux-là qui disent que oh, je vais être chauffeur camionneur, mais tant que vous n'êtes pas ici, je ne peux pas vous former. Ok, il y a des moyens de formation gratuite, quitte à ce que après la formation, vous avez directement le boulot et vous avez votre camion, vous avez votre entreprise, vous avez vraiment, il y a l'opportunité, ça ne manque pas, mais first thing first, la première des choses, c'est d'être ici et d'être légalement ici, de pouvoir travailler, avoir son permis de travail ou alors avoir sa green card. J'espère que cette vidéo va aider quelques-uns, j'espère que ça répondra à quelques questions aussi. Et si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas. Je guette les questions, les réponses, les réactions dans la zone de commentaires. De temps en temps, je vais vérifier. Et si vous voulez me contacter directement, c'est La Carapace, LACARAPACE @yahoo.fr. Ça, c'est mon email public. Et si ce n'est pas via le email, vous pouvez aussi me contacter sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer des messages sur Facebook, Messenger, sur Instagram. Là-bas, c'est toujours Petit Voyageur, un peu comme mon compte fait YouTube là maintenant. Petit Voyageur, vous allez taper Petit Voyageur, cherchez Petit Voyageur, vous allez me retrouver sur ces comptes-là. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère que ça vous a instruit un peu, j'espère que ça vous donne un peu de réponse dans vos recherches. Bonne chance à vous, plein de courage à vous, pour ceux-là qui veulent voyager, ceux-là qui veulent découvrir, ceux-là qui veulent voir le monde, sautez sur l'opportunité. Maintenant, je ne vais pas dire ou jamais, mais tant que vous êtes décidé, dès que vous êtes prêt, vous avez la famille ici, c'est encore plus, c'est encore un plus. Donc n'hésitez pas d'essayer, n'hésitez pas de... Si ce n'est même pas pour vous, balancez cette vidéo, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est intéressé, qui vous a toujours parlé du métier de transporteur, qui vous a toujours parlé des États-Unis, qui vous a parlé d'immigrer aux États-Unis, ou alors si tu as un fiancé, un mari, un partenaire, les enfants, les parents ici, partagez cette vidéo avec cette personne. Et si vous avez d'autres questions, on pourra en parler. Entre-temps, comme j'aime bien le dire,
God speed and stay blessed. Très bientôt.